Il y a des jeunes filles qui prennent leur grossesse dans les toilettes publiques sans toucher homme. C'est parce que c'est sous l'effet de la masturbation. Les jeunes il y a 75% des jeunes qui se masturbent dans les toilettes publiques, qui font la masturbation, qui mangent dans la masturbation. Leur activité quotidienne, c'est la masturbation. J'ai rencontré un jeune qui se masturbe tous les jours et ça fait 7 ans qu'il se masturbe. Même pendant le mois de Ramadan ou le mois de Carême, il se masturbe. Il fait de la... Cela est devenu une habitude. S'il ne le fait pas, on dirait que c'est quelqu'un qui le frappe. Il est devenu accro. Il est devenu trop accro à ça. Et lui-même, il ne sait pas comment abandonner cette méthode. Donc, tu t'imagines ce que ça crée. Donc, et quand tu te donnes à ça, surtout en tant qu'homme, c'est aussi important de préciser. Parce que moi, je connais un homme, bien entendu... Coach, pour ne pas vous couper, il y a une partie que j'aimerais bien que vous éclaircissiez, surtout pour les jeunes filles. Oui. Vous avez tout à l'heure parlé du savon que les jeunes utilisent dans les toilettes publiques. Il faut rappeler que parfois, ils peuvent l'utiliser et rester sans le nettoyer et que la fille, elle vient... Elle prend ce savon-là et elle se lave avec. Est-ce qu'avec ça, elle pourrait avoir une grossesse? Oui, c'est ce que je dis. Parce que quand tu demandes, même les gynécologues peuvent te donner des explications par rapport à ce genre de contact. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que, exactement, j'ai pris langue avec non seulement certains spécialistes du domaine, et également certaines jeunes filles qui ont été victimes. Et donc, rapidement, on donne le nom de cette grossesse à un autre jeune. Parce que c'est pourquoi, d'ailleurs, en Guinée aujourd'hui, tu peux voir une jeune fille qui tombe enceinte qui ne connaît même pas qui l'a enceinté. Et l'enfant va naître comme ça sans que le papa ne soit connu. Donc, vous voyez ce que ça crée. Donc, ça crée naturellement le conflit entre toi, jeune fille, et tes parents, mais l'enfant qui sera mis au monde. Donc l'enfant va grandir comme ça, il connaît pas son papa et personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé pour que parce que tu ne peux pas convaincre en fait tes parents par rapport à ça. Donc c'est pour te dire que aujourd'hui, il faut que les jeunes arrêtent cela parce que ça c'est aussi important. C'est devenu trop. Je te dis, il y a 75% des jeunes qui font la masturbation dans les toilettes publiques. Il faut que ça s'arrête. C'est tout le monde qui vient là. Si tu as besoin de te masturber parce que tu te dis que tu ne peux pas t'en passer, crée-toi en tout cas un autre moyen parce que c'est qui est important. Un endroit isolé. Un endroit isolé, mais dans les toilettes publiques, il faut complètement éviter ça parce que tu peux, en tout cas, et puis... utiliser cette méthode et que les spermes se déposent partout, ta petite soeur même peut être victime de tout ça, de ces conséquences. Ou bien ta cousine pourrait même... En tout cas, un membre de ta famille... N'importe qui peut avoir cela. Voilà, un membre de ta famille. Comment tu peux expliquer ça? Et ça pourrait se passer sans que quelqu'un ne soit au courant que c'est le sperme de telle personne qui a créé la grossesse à telle personne. Donc c'est maintenant c'est les parents qui vont bien entendu frapper la fille qui a fait, qu'est-ce qui s'est passé, on va la torturer, on va l'accuser de tout et de rien. Et comment elle pourrait convaincre une autre personne par rapport à ce qui s'est passé. Mais quand tu regardes en profondeur, vous savez en Guinée, il n'y a pas de démarches scientifiques sur des domaines. Tout ce que nous faisons, c'est pour lire ce que les autres font. Ce que la France publie sur Google, ce que l'Amérique publie sur Google. Mais nous, personnellement, nous ne sommes pas centrés sur des enquêtes scientifiques appropriées à la Guinée, dans le domaine de la santé, par exemple, dans le domaine corporel, dans le domaine de la sexualité. Même de l'éducation. Même de l'éducation. Donc nous, tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est d'abord, il faut regarder Google, il faut comparer les données. Ce n'est pas ça. Il faut que, c'est pourquoi je dis, il faut que non seulement les médecins travaillent dessus pour particulariser, d'accord, le domaine de la santé à notre pays, d'accord, adapté à notre pays. C'est aussi important. On peut te dire tout de suite, quand tu tapes Google, il y a telle jeune fille qui a été victime de la grossesse, c'est parce que son papa a utilisé telle chose ou telle chose et finalement la fille a pris ça. Non. Mais en Guinée, cela n'est pas connu. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, en tant que consultant matrimonial, il y a des filles qui sont victimes, mais qui ne veulent pas en parler. Mais ce sont des réalités qui se passent chez nous. Il y a des jeunes aujourd'hui qui le font. Et ça, c'est un autre aspect. Le deuxième aspect que je voudrais souligner, qui n'arrive pas à manifester la compréhension généralisée. Nous sommes en train de parler d'une situation particulière qui se passe aujourd'hui dans notre société. Un autre angle. Vous voyez le préservatif? Oui. Ceux-là qui ont sensibilisé par rapport à l'utilisation du préservatif, dans la sensibilisation, tout n'a pas été, bien entendu, exécuté. Point de vue d'information. Qu'est-ce qui a été omis? Parce que quand on demande souvent les gens, est-ce que le préservatif peut-il faciliter la grossesse? Peut être
à l'origine pour qu'une fille tombe enceinte d'une grossesse. Je vais vous dire oui, bien entendu. Parce que la manière dont la masturbation pourrait créer la possibilité pour qu'une fille tombe enceinte sans se rendre compte, c'est la même possibilité. Parce que la quasi-totalité des jeunes filles aujourd'hui pensent que le préservatif est une garantie. Les hommes aussi pensent que le préservatif est une garantie. C'est un moyen d'éviter. Utilisant, même si que le préservatif n'est pas percé, en utilisant, un homme peut par exemple éjaculer dans le préservatif en enlevant, son doigt touche le sperme. Et si le même doigt part vers le voisin tandis que la fille est dans sa période de fécondité, ce sont des grossesses qui vont se créer. Maintenant, si la grossesse se crée là, l'homme pense que je m'étais sécurisé avant l'acte. Et comment tu peux l'annoncer par rapport au cas de grossesse? C'est pourquoi il y a des couteaux tirants. Quand j'étais parti en tournée, j'ai fait des découvertes comme ça de façon générale. Dans beaucoup d'endroits où un homme peut te dire, oui, moi, vraiment, quand ça m'a arrivé, je n'ai pas reconnu la grossesse. L'homme là, en tout cas l'enfant est né comme ça sans papa. Donc le cas est trop globalisé aujourd'hui chez nous, dans notre société. Donc il faut que chacun arrive à comprendre que oui, quand une fille t'acquise sous un cas de grossesse donné, tandis que tu as utilisé le préservatif, il faut aussi penser, est-ce que le même doigt qui a utilisé le sperme, c'est pas le même doigt qui a touché non seulement les parties intimes de la petite en question.